Coucou, je me permets de rebondir un peu sur ta vidéo, Mathias. Bon, la tienne était intéressante aussi, Christopher, mais du coup, sur un point de vue un peu plus général sur l'hypocrisie ambiante, Mathias, j'ai l'impression que la réponse, quelque part, est assez simple. Alors, je ne dis pas de détenir la vérité, hein, mais moi, ça m'est venu vraiment, ça me paraissait un peu pas du bon sens, mais presque quoi. Alors, je sais que certains se reconnaîtront, mais quand ils me disent qu'il faut faire attention aux évidences, et je suis bien d'accord avec ça, hein, les évidences sont parfois trompeuses. Et moi je pense que pour répondre un peu à cette question, pourquoi l'hypocrisie ambiante est partout, parce qu'en fait ça nous semble, quelque part, c'est inconscient, mais ça facilite un peu notre séjour sur la Terre. En tout cas, c'est l'impression qu'on en a. Et bien sûr que je pense qu'en fait, ce n'est pas le cas. Mais pour prendre l'exemple, je pense, le plus fréquent, c'est l'hypocrisie finalement par rapport à la mort. Euh, on est hypocrite vis-à-vis de la mort parce que, évidemment, que quelque part, on le sait, hein, on peut mourir demain, on peut mourir dans la minute. Et pourquoi est-ce qu'on a cette hypocrisie finalement de ne pas se remémorer ça assez souvent? Parce que sinon nos actes seraient probablement bien différents chaque jour. Eh bien parce que c'est compliqué de vivre, je pense, dans l'incertitude, puisque la vie n'est que doute. Et du coup, on préfère se poser des certitudes, on préfère avoir des habitudes, avoir un train-train quotidien, finalement, c'est rassurant pour notre esprit. C'est ce qu'il y a de rassurant, mais finalement, c'est ce qui crée la peur aussi, la peur sous-jacente, parce qu'on sait au final que tout n'est pas comme ça de marbre, et qu'en fait, ce qu'on prend pour vérité n'en est pas une, hein, au final, et comme tu disais, Mathias, à chaque être sa vérité. Donc, l'hypocrisie ambiante, en fait, je pense qu'elle est là pour nous permettre un peu plus facilement, quelque part, d'accepter les choses, mais bien sûr que ce n'est pas une vraie acceptation, hein, mais ça permet notre mental d'être libéré d'un certain nombre de questionnements qu'il est vrai assez difficile d'avoir en permanence. C'est assez énergivore, hein, encore une fois, de toujours intellectualiser les choses. C'est toujours un peu compliqué, hein, se remettre tout le temps en question. Finalement c'est fatigant, hein. C'est à mon sens ce qu'il y a de plus sain, hein, une remise en question permanente. Je me souviens de Christopher qui me disait à chaque seconde, et être en confrontation finalement donc avec soi-même à chaque seconde, c'est un peu épuisant. Donc voilà, on est hypocrite parce que ça nous permet de temps en temps de nous reposer finalement par rapport à cette confrontation avec soi-même et avec le monde. Donc on prend pour acquis des choses qui sont complètement folles, comme on oublie la mort, voilà, par exemple, hein. Donc voilà, j'espère avoir apporté un petit élément de réponse, modestement, mais je suis intéressé par d'autres réactions, évidemment. Voilà les cocos, à bientôt.